Ne laissez pas passer votre chance. Réactivez-vous. Mettons nos idées en commun et concrétisons-les en français. Les marchés audiovisuels du Nord sont saturés. S'il veut aujourd'hui connaître un développement intelligent et intéressant de son activité, c'est évidemment en devenant partenaire de cette croissance du marché audiovisuel du Sud, et en particulier du marché africain. Alors le premier objectif en termes de contenu, c'est de faire des programmes de stock. C'est ce qui manque le plus en Afrique. C'est quoi les programmes de stock? Ce qu'on appelle, excusez-moi c'est un peu technique, mais ce qu'on appelle les programmes de stock, ce sont les fictions, ce sont les feuilletons, ce sont les documentaires, voire certains jeux qui peuvent s'exporter. Donc ils sont produits une fois, ils sont distribués 50 000 fois. Avec la télévision numérique, on a découvert, dans le Nord, qu'on pouvait faire des chaînes uniquement de rediffusion de programmes de stock. Encore faut-il que ces programmes de stock existent. Il n'en existe pas suffisamment aujourd'hui sur le marché africain. Celui qui en produit est assuré d'une prospérité durable. Et je disais, on est face à un bouleversement qui est double, qui touche d'abord les médias écrits et qui s'appelle Internet. Tout d'un coup, quand vous écrivez un article et que vous le publiez depuis Kinshasa, il peut être lu instantanément dans l'ensemble de la République démocratique du Congo et même dans l'ensemble de l'Afrique francophone. Et donc, hier, quand vous publiez, vous éditiez un journal papier et qu'il était enfin publié, il fallait qu'il soit transporté, puis diffusé et distribué. C'était quelques milliers d'exemplaires et dans la plupart des régions du Congo, Kinshasa, de la République démocratique du Congo, on n'allait jamais en voir la couleur, la première feuille. Donc, tout d'un coup, les marchés de l'information et de la communication explosent en Afrique grâce à la numérisation. Et ils explosent d'autant plus que ces marchés sont au confluent d'un autre marché très essentiel qui est celui des télécoms. Et que l'Afrique a été terre d'élection des télécoms et en particulier des portables. Il n'y avait pas assez... Vous savez, au tournant du XXe siècle, en l'an 2000, on disait il y a plus de lignes téléphoniques à Manhattan que dans toute l'Afrique. Et c'était la vérité. Aujourd'hui, et on disait il va y avoir un développement grâce au développement du portable. Les plus optimistes, je me rappelle des études qu'on faisait alors, les plus optimistes disaient en 2015, il y aura peut-être 50 millions pour toute l'Afrique de lignes téléphoniques mobiles. Aujourd'hui, on a dépassé les 500 millions de lignes et il y a plus de lignes mobiles en Afrique que d'Africains. Vous voyez ce que signifie le développement de ce marché des télécoms? Eh bien, au croisement du marché des télécoms et de celui des médias, il y a la distribution sur tous ces portables qui de plus en plus sont des smartphones ou sont des portables intelligents d'Internet et de l'information via Internet. Ne laissez pas passer votre chance. Réactivez-vous. Mettons nos idées en commun et concrétisons-les en français.